Nous voici avec plus de détails de nos informations diffusées précédemment. Autre chose, un plan de contournement et d'encerclement de la République démocratique du Congo a été déjà mis en marche par le Rwanda grâce à ses pays partenaires dont la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville, alerte l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ dans son communiqué de ce jeudi 27 juillet 2023. Dans une copie parvenue à l'infodirect.net, cette organisation de la société civile en RDC fait savoir que le Rwanda privilégie dorénavant une stratégie élaborée de contournement et d'encerclement de la RDC à travers respectivement la voie militaire de sa présence en République centrafricaine RCA et le biais politico-diplomatique par les accords signés avec le Congo-Brazzaville. Maître Georges Kapiamba, son responsable, indique que ces réflexes d'expiation géoéconomique du Rwanda n'a qu'une seule motivation, celle de récupérer à tout prix les ressources indues qu'il a perdues à l'est du fait de sa guerre. Ce plan du Rwanda est prévisible après l'octroi par la République du Congo de 11 000 hectares aux fermiers rwandais dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans son communiqué, l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ demande au gouvernement congolais de définir et de mettre en œuvre urgemment une politique agricole capable d'étouffer le dessein prévisible d'envahissement du marché RD congolais par les produits agricoles rwandais qui proviendraient sous peu du Congo-Brazzaville vers la RDC, en marché naturel ciblé par les dits accords. Face à cette situation, l'ACAJ regrette que le gouvernement congolais soit resté inactif en termes de réflexion prospective aux fins d'anticiper sur une menace politico-économique pourtant prévisible. C'est pourquoi elle en appelle à une prise de conscience nationale car des statistiques dûment certifiées démontrent que l'agression dans l'Est prive le Rwanda de dividendes qu'il a grangés jusqu'à paix dans l'extraction illégale de ressources naturelles ainsi que l'exportation de ces produits agroalimentaires vers la RDC. Lors d'une visite de coopération à Kigali, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo-Brazzaville, a salué le travail réalisé par Paul Kagame dans la recherche de la paix et sécurité en Afrique. Des propos qui n'ont pas été appréciés par les Congolais qui l'ont accusé de trahison en tant que pays frère qui soutient un autre pays agresseur de la RDC, écrit infodirect.net. La délégation de la RDC au deuxième sommet Russie-Afrique, conduite par le vice-premier ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, est déjà dans la salle du deuxième sommet du Saint-Pétersbourg, accompagnée de la ministre d'État à la Justice Rose Mutombo, écrit Daniel Michomero. Ce jeudi 27 juillet, un militaire RDF a été tué dans un échange de tirs entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise dans le village de Rutagara, en groupement Bouvira, territoire du Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Selon la société civile locale, les tirs ont éclaté lorsque les militaires rwandais ont tenté de faire traverser frauduleusement des trafiquants appelés Kora au Congo entre les bornes de démarcation 13 et 14 situées entre la RDC et le Rwanda. Selon la même source de la société civile, les militaires rwandais ont traversé sur le territoire congolais pour récupérer les corps de ces soldats qui forçaient la traversée de ces trafiquants. Nous avons été alertés ce jeudi qu'il y a un militaire tué pendant qu'il forçait d'aider un Kora à traverser. Il est même allé jusqu'à violer le territoire congolais et en ce moment que les militaires congolais lui ont tiré dessus, nous a dit Placide Nzilamba, un membre de la société civile au Nord Kivu. Après l'incident, les deux côtés ont renforcé leur effectif militaire pour assurer la sécurité des frontières. Note politico.cd.
Mercredi soir, dans la cité de Bunagana au Nord Kivu, un civil du nom de Bafakurera Meshak a été abattu par des tirs de balles alors qu'il se rendait à la boutique du quartier pour acheter des crédits téléphoniques. Une source proche de sa famille a rapporté cet événement tragique, pointant du doigt les rebelles du M23 comme les auteurs de ces crimes. Selon un témoin anonyme sur place, le jeune homme de 23 ans a été assassiné par deux éléments du M23 vers 20h alors qu'il se rendait à la boutique. Après l'avoir tué, ces mêmes éléments ont pillé toutes les maisons du quartier Monzoli de Bunagana. Ils ont forcé les portes et détruit certaines boutiques. L'information est confirmée par la société civile locale qui précise que ce jeune garçon est originaire de Kabaya mais vivant à Bunagana et a été tué alors qu'il était parti à la recherche des unités. Visiblement, les bandits ont voulu lui ravir les téléphones et il a été achevé. La situation a été d'autant plus choquante pour la population civile que ces incidents ont eu lieu à quelques mètres seulement de la base des éléments de UPDF de l'EAC, État d'Afrique centrale. Les résidents sont indignés face à cet acte de violence perpétré si près d'une présence militaire. Jusqu'à présent, les tentatives pour obtenir la version de fait du porte-parole du mouvement du M23 sont restées vaines. Cependant, les tensions ne se limitent pas seulement à Bunagana. Dans les territoires de Massissi, les affrontements se poursuivent depuis mardi à Kaoussa Centre, entraînant une insécurité persistante dans la région. Cette nouvelle tragédie souligne la nécessité d'un renforcement des mesures de sécurité et d'un dialogue constructif afin de mettre fin aux violences de cette région où les communautés civiles sont régulièrement prises en otage par les actes de violence, écrit Kivu Morning Post. Autre chose, des hommes armés identifiés comme de rebelles des forces démocratiques et alliés ADF ont à nouveau signé une nouvelle incursion ce mercredi 26 juillet 2023 dans le village de Mambelenga, situé dans la partie sud du Komanda sur la route nationale numéro 4 en territoire d'Irumu en Ituri. D'après Christophe Mounyanderou, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme, Antenne d'Irumu, lors de cette attaque, une personne a été tuée et plusieurs autres enlevées par les assaillants. Il précise que des motos ont été aussi incendiées et 3 autres endommagées au cours de cette attaque. Des rebelles ADF ont à nouveau attaqué le village Mambelenga. Le bilan encore provisoire fait état d'un civil d'une cinquantaine d'années tués, des motos incendiées et des endommagés. Les rebelles ADF ont aussi emporté plusieurs autres civils pour une destination inconnue. Ces portées disparues ont été utilisées pour transporter le bien pillé par les rebelles, explique-t-il. Entre-temps, Christophe Mounyanderou parle d'un nouveau déplacement des habitants suite à cette attaque craignant leur sécurité. Il précise que ces habitants prennent la direction des entités supposées sécurisées. Note Actu 30.cd. Nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification. À la présentation, votre servante Dorcas m'envoie dans la ville de Kisangani. Au revoir.